Bonjour, donc ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai plus ou moins tendance à faire ce genre de vidéos-là où je me filme sur Instagram. Mais je vais le faire pour les besoins de la cause parce que vous savez, j'accueille un petit bébé chien dans les prochains jours, donc samedi, et on est jeudi aujourd'hui. Donc on est beaucoup dans la préparation, puis je vous ai posé des questions sur Instagram justement pour savoir, est-ce que vous avez des questions sur l'intégration d'un nouveau chiot dans la maison? Est-ce que vous avez des questions aussi sur l'intégration avec mon chien Gustave? Parce que si vous le savez pas, Gustave est un chien qu'on pourrait appeler réactif. J'aime plus ou moins utiliser ce mot-là. Là. Moi, j'aime bien utiliser un chien à besoins particuliers. Parce que Gustave, si je le promène en laisse puis qu'il voit un autre chien, qu'on est trop proche, il risque de japper. En fait, c'est par peur, donc c'est une réaction par peur. Il risque de japper, de sauter, de perdre le contrôle, puis après, ça va être assez difficile de le ramener dans un état calme. Aussi, ses interactions sociales avec les autres chiens sans laisse sont plus ou moins bonnes. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. On voudrait pas gâcher notre entraînement avec Gustave. Donc, c'est pour ça que je fais la petite vidéo. Puis là, excusez-moi, c'est vraiment à la bonne franquette. Là. Je suis dans mon salon, sur mon sofa. Les animaux sont autour. Ça se peut que le chat vienne déranger. Parce que j'ai pas le temps, en fait, cette semaine. J'ai pas le temps de faire des montages vidéo. J'ai pas le temps de faire des lives. Puis, on est beaucoup dans la préparation. Justement, le chat qui vient d'arriver ici. On est beaucoup dans la préparation de l'arrivée du nouveau chien, puis dans notre travail quotidien, évidemment. Mon copain et moi, on travaille. Puis aussi, l'autre raison que je fais pas de live, c'est tout simplement que la technologie et moi, on s'entend pas. Vous voyez, j'ai de la misère à tourner ma caméra sur mon téléphone. Fait que on part de loin. Donc, je vais faire une petite vidéo comme ça, préenregistrée. J'ai noté vos questions, je vais essayer d'y répondre. C'est sûr que je peux pas répondre à tout. Après ça, il y a rien qui remplace des cours ou des rendez-vous avec un intervenant en comportement canin ou une éducatrice canine. Donc, voilà, fait qu'on va essayer de faire ça vite aussi parce que j'ai tendance à parler longtemps puis à oublier le temps qui passe. Donc, j'ai mon petit timer à côté. Je vais essayer de garder ça plaisant puis possible pour vous de le regarder de A à Z sans trop vous ennuyer. Donc, j'ai noté les questions ici. Si je tourne ma tête, c'est pour regarder les questions. Comme je vous dis, la technologie et moi, c'est pas idéal. Donc, premièrement, le petit chiot que je vais accueillir, c'est un berger hollandais, c'est une femelle. Donc, elle va venir de l'élevage Les Soldats hollandais. C'est leur première portée. Puis, bon, le chat est vraiment dérangeant. My God. Attends, parle-toi. Donc, c'est leur première portée. Ils ont eu 13 chiots super actifs. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ici la dynamique. Puis, ça nous donne aussi une idée, ça va être quoi les priorités à travailler avec ce chiot-là. Puis, pour ceux qui savent pas aussi, j'attends une petite fille humaine aussi au mois de mai. Donc, nous, ce qu'on va faire, ça va être beaucoup prioriser dans le fond, l'entraînement du chien en fonction de ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, c'est beaucoup l'entraînement, c'est beaucoup de la préparation, de la réflexion, c'est quoi nos objectifs. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu sais, il y a des personnes que ils adoptent un chiot pour eux, ils veulent que ça soit vraiment l'obéissance, que ce soit vraiment assis, couché, des petits comportements de base, la marche en laisse qui est important. Par contre, de mon point de vue, ce que je trouve qui est encore plus important, c'est la prévention. Donc, on veut vraiment prévenir des problèmes de comportement, on veut vraiment prévenir des problèmes avec mon chien Gustave. On veut s'assurer que ça aille bien avec l'arrivée de la nouveauté dans la maison, donc l'arrivée d'un nouveau bébé et tout ça. Donc, moi, ça va être mes priorités là, quand on va adopter le chiot. Donc, pour commencer, tu sais, justement, on va parler de ces priorités-là. Ça me donne un bon 2 mois et demi avant l'arrivée du bébé, si tout va bien. Donc, qu'est-ce qui vont être mes priorités avec un petit chiot de 2 mois pour les 2 prochains mois? Donc, priorité numéro 1, c'est l'entente avec Gus. Donc, je veux que ça aille bien avec Gus. Je vais y revenir sur comment on va faire. Priorité numéro 2, ça va être la propreté. Je sais qu'un chiot, ça fait pipi partout. Je sais qu'il faut que je le sorte souvent, mais pour moi, c'est quelque chose que je veux quand même régler assez rapidement. Donc, on va en faire des sorties dans la neige pour que ça fonctionne dans les premières semaines. Après ça, c'est sûr qu'il peut y avoir des petits accidents ici et là, puis je chicanerai jamais mon chiot pour si jamais ça arrive. Autre priorité, disons que pour moi, ça serait pas nécessairement le sommeil parce que c'est une bonne préparation à un bébé humain, mais j'aimerais bien quand même que elle ait des nuits paisibles puis assez longues pour que justement ça soit pas
qu'elle me réveille pas encore dans 2 mois, puis que après ça, je me recouche, puis là, c'est le bébé humain qui me réveille, puis ainsi de suite. Ça peut arriver, là, je suis vraiment prête au chaos, mais je vais quand même travailler là-dessus. Sinon, mes autres priorités, en fait, dans la maison, ça va beaucoup être le calme. Donc, quand on adopte un bébé chien, souvent, on va mettre beaucoup l'accent sur l'ancien chien, donc Gustave. Puis on va se dire, bon, il faut l'adapter au changement et tout ça. Puis ça, c'est vrai. Puis Gus va rester super important. Puis on va beaucoup travailler pour que ça fonctionne bien, surtout du côté à Gus. Par contre, si on s'imagine le petit chiot qui arrive à la maison, puis qui vient de passer, tu sais, il vient de passer plusieurs mois avec sa fratrie, ses parents, puis il est habitué à un certain mode de vie, un certain lieu, d'autres personnes, les éleveuses, qui ont fait du super travail d'ailleurs. Donc, c'est sûr que ça va être un choc. Donc, on s'entend, là, son niveau de stress. En plus, on a une bonne ride, là, de 2 heures et quelques à faire pour aller la chercher. C'est sûr que le niveau de stress va être élevé chez elle. Puis, en plus, il va y avoir plein de nouvelles odeurs ici. J'ai 2 chats, il va y avoir le chien, il va y avoir nous autres qui vont être excités de l'avoir. Donc, priorité numéro 3, disons, là, ça serait le calme. On veut travailler le calme, on veut s'assurer qu'elle ait assez de choses à gruger, qu'elle ait des temps, qu'elle ait des lieux paisibles loin de Gustave, où est-ce qu'elle peut se reposer, qu'elle sait qu'elle va être en sécurité, qu'il n'y a pas de problème. Donc, ça va être ces 3 priorités-là qui vont être dans les 2 prochains mois. Je veux des chiens qui sont quand même capables de se calmer chacun de leur côté, pour que si jamais on est tellement occupé avec le bébé humain, ben qu'on le sait qu'ils sont corrects puis qu'ils ont été habitués là, d'être relax dans la maison. Après ça, dans la cour, si vous voulez courir, il n'y a pas de problème, mais comme à l'intérieur, moi, j'aime bien avoir un environnement assez tranquille, même si certains jours, on pourra pas éviter le chaos. Puis comme je vous dis, je suis préparée au chaos, donc je suis prête à ça. Donc, oui, Gus, le bébé humain, la propreté, le calme, mais aussi l'indépendance. Donc, j'aimerais pouvoir sortir avec Gus, laisser le chiot à l'intérieur, sortir avec le chiot, laisser Gustave à l'intérieur, laisser les 2 chiens dans la maison, pouvoir quitter la maison. On va faire quelques petits scénarios d'indépendance, mais ce qu'il faut se rappeler, là, de 1, je vais pas tout travailler ça jour 1, 2, 3. Donc, c'est vraiment progressif. Puis, progressif, c'est le mot important à se rappeler. Donc, je vais pas la laisser seule 4 heures au début. Je vais y aller vraiment progressivement. On va commencer par la laisser peut-être dans une pièce quelques minutes, quelques secondes, revenir, puis tu sais, lui montrer que c'est pas parce qu'on quitte qu'il y a des mauvaises choses qui se passent. Donc, ça va beaucoup être un travail de flexibilité puis d'apprentissage de l'indépendance. Mais, tu sais, j'ai l'air à en demander beaucoup, mais il faut vraiment se rappeler, c'est un chiot. Donc, c'est un bébé, il est en période d'apprentissage. Ça sera pas parfait, puis pour elle, c'est tellement de changements qu'on veut vraiment... Tout ce qu'on veut, là, c'est qu'elle se sente bien, puis essayer de pas lui en mettre trop dans son panier. Fait que ça va être de l'apprentissage vraiment doux, ça va être progressif, puis planifié surtout. Donc, ça fait des semaines que j'y pense un petit peu comment on va faire ici avec, avec les clôtures, avec Gus et tout ça. Donc, on va s'assurer qu'il y a des petits havres de paix à plusieurs endroits dans la maison. Donc, ça, c'est les premières journées, dans le fond, comment ça va se passer. Ben ça, c'est toute la partie intégration avec Gus. Donc, là, j'ai différents scénarios pour la première journée. Excusez, j'essaie de me replacer, le chien prend de la place. J'ai plusieurs scénarios pour la première journée. Disons, on va aller la chercher en voiture. Fait que là, on s'imagine, de 1, Gus est seul pendant au moins 5 à 6 heures. Donc, c'est le maximum ou presque là, qu'on le laisse seul. Là, c'est vraiment rare que, tu sais, les deux, on est en télétravail. Alexandre, même quand on travaillait sur place, était souvent à la maison. Donc, Gus n'est pas si habitué à être seul, mais il est quand même capable. Donc, de 1, on s'imagine, OK, je laisse mon chien 5 à 6 heures tout seul à la maison. Après ça, l'autre, Kona, petit bébé chien, on va faire une promenade en voiture pendant 2h30 avec. Elle va être peut-être stressée. C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements qui vont se passer dans cette journée-là. Puis on s'imagine quand je reviens à la maison,
Dès que j'ai quitté, même si Alexandre était avec Gustave, dès que je reviens à la maison, il est fou. Donc, est-ce que ça serait le bon moment de déposer le petit chien par terre puis les laisser se rencontrer? Non. Donc, il faut se rappeler que dans la surexcitation, les chiens prennent rarement des bonnes décisions. Les chiens sont pas capables nécessairement de réfléchir. Puis, je dis les chiens, là, mais je parle de Gustave. C'est pas un chien qui gère bien ses comportements quand il est en haute excitation. Donc, le fait que je revienne à la maison, je le sais, je le sais comment il est. Il me saute pas dessus, mais je le vois là qu'il y a un switch dans son comportement. Puis il a les yeux noirs, il se met à faire les 100 pas, il va chercher tous ses jouets, il est super content, on va dans la cour, on joue. Puis ça serait vraiment pas le bon moment de rencontrer un bébé chien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais probablement rentrer dans la maison, sortir Gustave dans la cour, jouer avec. Pendant ce temps-là, mon copain ou moi, là, on verra qui a le rôle de quoi, va faire un petit peu explorer le lieu à Kona. On va lui laisser quand même, peut-être pas explorer comme toute la maison, là, mais on va lui laisser explorer ses petits espaces, sentir un petit peu, peut-être pour un bon 20-25 minutes, une demi-heure, le temps que comme Gustave aussi se calme. Puis après ça, on va faire un switch. Donc, Gustave va sûrement rentrer dans la maison, Kona va aller dehors faire ses petits besoins. Puis, ce que je pense faire, puis là, comme je vous dis, c'est flexible. On va voir l'énergie générale. Puis aussi, il faut penser à nous. Hein. Moi, je vais être hyper stressée parce que je connais mon chien Gustave, je connais les risques. Donc, je veux vraiment être sûre de bien faire les choses pour que, comme les premières impressions, les premiers contacts entre les deux se passent bien. Donc, on peut ne pas faire de contact entre deux chiens dans les premières journées si on veut vraiment être sûr que tout se passe bien. Gus, je pense pas, il n'y a pas de grosse agression. En fait, c'est surtout vraiment un problème de contrôle d'émotion. Mais j'aimerais que Kona ait des belles expériences de contact avec les autres chiens. Donc, probablement les premières heures, ça sera pas le bon moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ça va être Kona dans une pièce. On va essayer, avec un humain, là, parce qu'elle va être stressée probablement, on va essayer de travailler le calme. Donc, peut-être une petite sieste, quelque chose à gruger. On va essayer de baisser le niveau d'excitation du chien. Puis pareil avec Gustave, on va lui donner un bonus sur son tapis en bas. Donc, dans 2 pièces séparées. Gus, c'est sûr qu'il va sentir les odeurs, c'est sûr qu'il va être excité. On a des clôtures pour pas qu'il ait accès à la pièce en haut. Et en plus, la porte va être fermée. Donc, il verra pas le visuel du chien, mais il va le sentir. Donc, juste ça va augmenter son niveau de stress. L'os va servir à le diminuer. Donc, voilà un peu le plan d'arrivée. Après ça, ce que je pense faire, ça serait une rencontre en lieu sûr. Donc, soit la journée même plus tard, après que les 2 chiens se soient calmés et dormi un petit peu, ou le lendemain. Donc, dans un lieu neutre, donc probablement devant la maison, dans la rue, quelque chose comme ça. Pas dans la cour arrière tout de suite, avec les laisses. Puis on va faire ce que Gus sait faire depuis si longtemps, de la désensibilisation et du contre-conditionnement en s'approchant de l'autre chien. Donc, en même temps, on va le faire avec Kona. Donc, on veut quand même l'habituer que c'est pas parce que tu vois un chien en laisse que tu dois aller le voir. En fait, c'est le contraire que je voudrais bien, c'est qu'elle voit des chiens en laisse puis qu'elle ait le focus sur moi et qu'il n'y ait pas de réactivité. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler aussi beaucoup au fil des mois avec elle. Et puis, peut-être qu'il va y avoir... Ça va dépendre du comportement du chien. Je vais regarder Gustave, comment il se comporte. C'est un exercice qu'on a déjà fait. On a déjà rencontré des chiens lors de la même séance. Moins souvent à la maison, mais on sait qu'il est capable. Donc, probablement qu'on va avoir une petite séance avec la laisse lousse où est-ce qu'ils vont pouvoir se sentir les fesses, puis on les sépare quelques secondes après, on récompense, puis on va tranquillement dans la maison. Une fois que le premier contact est fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'il va y avoir des clôtures. Donc, chacun de leur côté de la clôture, on va leur demander de faire différents comportements. Leur demander. Tu sais, je veux dire, ils vont manger leur repas séparément, mais ils vont être dans la même pièce. Donc, tu sais, ils vont apprendre à être ensemble en faisant d'autres choses que d'interagir ensemble. Puis pour nous, c'est la priorité. Donc, peut-être que Gustave, je vais faire des exercices de tapis pendant que Kona est tranquille puis qu'elle le regarde. Si c'est trop stressant, trop excitant, ils vont être dans 2 pièces différentes. Donc, vraiment, on a beaucoup d'outils de gestion de l'environnement pour que tout se passe bien. Fait que ça va être les 3 premiers jours, là, les 3-4 premiers jours, ça va être la gestion de l'environnement 100% du temps. Donc là, je vois le temps, puis j'ai déjà débordé. Je suis encore à mon 2e point là, que je voulais vous parler. Fait que je m'en doutais. Mais pour moi, c'était le plus important. Donc, c'est vraiment l'intégration avec Gus. D'ailleurs, j'avais une question du propriétaire de Riley.
Riley Lashiba, qui me demandait comment gérer l'entraînement du puppy si il veut seulement jouer avec le plus vieux. Ben c'est simple, c'est de le faire de façon séparée. Donc les deux chiens sont pas obligés de faire la même chose en même temps, puis pour moi ça va être une règle d'or ici. Donc s'il y en a un qui dort sur son tapis, je peux aller dans une autre pièce puis entraîner l'autre. S'il y en a un qui va dans la cour jouer, ça veut pas dire que l'autre va nécessairement le faire. Je voudrais pas comme créer tout le temps une espèce d'esprit de groupe où est-ce que comme tout le monde là, tu sais, let's go, on sort puis on joue, puis si Gustave sort, Kona pleure parce qu'elle peut pas y aller. On va vraiment pratiquer plus ça. Puis en termes d'entraînement, pour moi, comme je disais au début, la priorité, ça sera pas assis, couché, reste. Là, ça va être vraiment va sur ton tapis, apprends à aimer ta cage, apprends à bien jouer, apprends à être motivé à la nourriture, à être motivé aux jouets, à être flexible à travers les changements dans la maison, à travailler ton indépendance, apprends le calme, tu sais, puis ça va être vraiment comme cette base-là pour moi qui va être la plus importante. Prévention de la protection de ressources, prévention de l'anxiété de séparation, prévention de la réactivité. Donc, c'est ce qu'on oublie beaucoup, hein, parce que, on est... Tu sais, on regarde les chiens des autres, on se dit, moi, je veux un chien qui marche bien en laisse, je veux un chien qui fait des assis, couchés, tout ça. Mais pour moi, c'est plutôt le contraire. Oui, je veux que ça arrive, puis ça va arriver, puis il n'y a pas de mauvais moment pour l'apprendre à un chien. Par contre, je veux un chien qui connaît bien les bases de la vie et qu'après ça va être facile de l'entraîner parce que j'ai bien travaillé, par exemple, sa motivation aux jouets, son autocontrôle. Donc, des concepts un peu plus généraux. Puis ceux qui me connaissent, c'est comme ça que je travaille souvent, donc par des concepts généraux. Voilà, donc ça c'est l'intégration avec Gus, c'est les premiers jours. Je pense qu'on avait une autre question sur l'intégration avec Gus. Il y avait Flucky, mais en fait c'est pas Flucky qui m'a posé la question, c'est probablement Julie. Est-ce que j'ai appris quelque chose ou préparé Gus d'une quelconque façon avant l'arrivée? Ben en fait j'ai mis des clôtures dans la maison cette semaine. Déjà pour lui c'était un changement quand même important. J'ai vu que ça, tu sais, il allait voir, ça l'a quand même un peu inquiété. Donc, il y a ça. J'ai essayé de l'habituer un petit peu à la présence des clôtures. Je l'ai habitué au nom du chien. Donc, dès qu'on a su le nom du chien, je lui ai appris à rester sur son tapis quand il l'entend parce que Gus a tendance à être vraiment excité quand on crie d'autres mots ou, par exemple, qu'on fait des bisous ou... n'importe quoi là, pour attirer les chats, là, il vient, là, genre ses yeux deviennent fous, puis là, il veut que ça soit lui qui interagisse. Donc, on l'a pratiqué parce que qu'est-ce qu'on fait avec un puppy? On parle aigu, on l'appelle, on crie son nom et tout ça. Donc, ça, j'ai fait cet entraînement-là avec Gustave cette semaine. On a travaillé beaucoup le tapis et la cage. Donc, au besoin de le mettre dans sa cage pendant que Kona passe dans la maison, mettre Kona dans sa cage pendant que Gus est à côté. Donc, vraiment, beaucoup de la gestion de l'environnement. Et j'ai posé un sticker sur ma fenêtre opaque pour éviter d'échappement quand quand le facteur vient. Donc, c'est pas un entraînement en tant que tel, mais c'est encore un outil de gestion de l'environnement. Puis, éventuellement, on va... Parce que ça serait fou, là, avec un bébé, 2 chiens qui jappent après le facteur. Puis, comme je disais, c'était pas nécessairement dans mes priorités d'entraînement. Donc, on gère l'environnement. Voilà la réponse à la question. La tâche aussi m'avait posé des questions sur l'intégration avec Gus. Et Two Little Demons avait posé la question, training avec Gus et sans Gus, comment je vais placer la cage de tapis dans la maison, les brasses à apprendre avec un chiot et notre routine. Donc ça, je vais y revenir. Et je crois que c'est tout. Donc, pour les questions qui étaient en lien avec Gus. Vite, je vais essayer de ne pas dépasser 30 minutes. Ça fait 18 minutes que je vous parle. Parfait. Donc, l'autre, c'était la propreté. Je vais passer rapidement là-dessus, là, mais ça va être les bases générales. Fait qu'après avoir bu, mangé, joué, dormi, dès que j'ai un doute que le chien a envie de pipi, on le sort. Donc, les bottes vont être proches de la porte patio en arrière, le manteau va être là, puis on sort aussi, sans faire trop d'événements, là. Souvent, c'est un peu... Tu sais, oui, on veut récompenser le pipi là à l'extérieur, il y a pas de problème, mais on n'en fait pas comme un party parce que si à chaque fois c'est vraiment le fun, mais le chien va rester peut-être en mode jeu, tu sais, quand il va aller dehors faire ses besoins. Moi, je veux vraiment que ça soit, on sort, on fait les besoins, c'est calme, on rentre en dedans. Puis après ça, tu sais, à d'autres moments, on peut sortir pour aller jouer dans la cour, mais que ça soit pas tout le temps party dans la cour, tu sais, parce que on veut pas qu'il fasse non plus qu'elle fasse l'association que dans la cour, c'est tout le temps 100% fun, on court, on fait des zoomies, puis c'est le party avec Gustave. Donc, le calme est un sujet redondant chez moi parce que j'aime bien le calme à travers le chaos.
Propreté, donc là, voilà. Fait que c'est sûr, je la chicanerai pas pour avoir fait ses besoins à l'intérieur. Je vais pas lui faire sentir le pipi. Si elle s'échappe, je vais nettoyer, puis on passe à autre chose. Donc, voilà. Vous avez plusieurs articles aussi sur Internet ou écrivez-moi si vous avez besoin de plus de renseignements sur la propreté. Première nuit. C'est sûr que c'est un débat, c'est un débat intérieur. Je suis plus ou moins, j'aime les cages comme outil de gestion de l'environnement. J'aime les cages comme une petite maison tranquille pour le chien, mais éventuellement j'aime bien que mes chiens puissent dormir lousse dans la maison. Par contre, on a le risque Gus, donc je voudrais jamais qu'il y ait d'interaction entre les deux pour les premiers mois sans qu'il y ait de supervision. Donc, il y a un risque la nuit. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer les clôtures tantôt, là, mais on va mettre une clôture en haut, puis une cage dans la chambre à côté de nous pour les premières nuits, puis on va voir. Donc, c'est important d'être flexible. Hein, on peut planifier tout, mais après ça, on voit le chien. Hein? Donc, c'est sûr que je vais faire attention qu'elle aime sa cage. Ça va être un des apprentissages qu'on va faire. Par contre, c'est sûr que si elle pleure, je vais essayer de la réconforter. Si je vois qu'elle l'aime pas, je vais pas la forcer à être dedans. Donc, peut-être qu'elle va avoir un accès un peu plus large à notre chambre avec la porte fermée ou avec une clôture, avec une chatière, là, parce que les chats sont pas encore habitués de dormir en dehors de notre chambre. C'est un autre projet en prévention du bébé, pas en prévention, mais en préparation, je veux dire, du bébé humain. Donc, en tout cas, on a beaucoup de pain sur la planche, on va dire. Donc, probablement que ça va être ça. Ça va être une cage, je l'ai pas encore montée, là. Elle est un petit peu trop petite, mais elle va être parfaite pour les premiers mois. Donc, ça me donne aussi un peu un objectif d'entraînement. Sinon, je vais en acheter une plus grosse, là, s'il faut. Donc, pour l'instant, cage à côté de la chambre. Si elle pleure, je vais regarder s'il y a des pipis. Je vais essayer de mettre un cadran peut-être pour me réveiller dans la nuit pour pouvoir la sortir avant qu'il y ait un risque d'accident. Parce que je veux vraiment lui apprendre à aller faire ses besoins à l'extérieur. Puis aussi, je voudrais pas la laisser dans son urine là, toute la nuit. Souvent, les chiots vont peut-être pleurer si le lieu dans lequel ils dorment est souillé. Donc, on fait attention à ça. Puis, si c'est juste des pleurs parce que, bon, elle est habituée de dormir avec ses frères et sœurs, il y a des gros changements dans sa vie, bien, on peut la réconforter. Puis moi, personnellement, j'ai pas de problème à la prendre dans le lit, la réconforter. Tu sais, on donne tout le temps l'exemple, mais réconforter un chien, il y en a beaucoup qui vont vous dire faut pas le faire, ça va le renforcer, ça va lui apprendre à pleurer. Mais c'est pas vrai. En fait, tu sais, rappelez-vous les fois que vous avez eu le plus peur dans votre vie, est-ce que vous auriez aimé qu'on vous ignore complètement ou qu'on vous prenne dans vos bras? J'anthropomorphise pas les chiens, mais les hormones sont les mêmes. De mon point de vue, là, je trouve ça, je préfère réconforter mon chien qui a peur que de le laisser seul par lui-même, surtout quand il n'a pas appris à gérer ses émotions quand c'est un bébé chien. Donc, voilà, petite parenthèse, si vous avez plus de questions là-dessus, on s'en reparle. Mais pour le dodo, si elle a besoin d'être réconfortée, elle va être réconfortée. Puis, je suis prête à me lever plus tôt si jamais, après son pipi, elle est super excitée puis il n'est pas question qu'elle se rendorme. Je vais juste m'en occuper tout simplement. Puis on va essayer tranquillement, pas vite, d'allonger ses nuits. Donc ça va être un work in progress. Première nuit, le calme, on en a parlé. Priorité d'entraînement, on en a parlé un petit peu. Je veux faire un point sur la socialisation parce que c'est une des choses qui est un petit peu moins bien comprise. Souvent, tout le monde va se dire, la socialisation, c'est de mettre le chien en lien avec... pas en lien, mais... en présence de quelqu'un avec un chapeau, quelqu'un pas de chapeau, un inconnu, pas d'inconnu, un chien, un troupeau de chiens, un troupeau de moutons, des nouveaux lieux, etc., etc. C'est beaucoup de pression pour un humain là, d'essayer de trouver comme tous les lieux possibles et impossibles qu'un chien va rencontrer dans sa vie, le vétérinaire, le toiletteur, les promenades en voiture. Mais c'est quand même important de faire toutes ces étapes-là, c'est certain. Mais est-ce que c'est vraiment la quantité de lieux ou de personnes ou de chiens que le chien va rencontrer ou la qualité qui compte? De mon point de vue, ça va être la qualité. Donc, je vais miser sur la qualité des interactions. Je vais miser sur quand on va rencontrer des nouveaux humains, que les nouveaux humains vont pas forcer Kona à venir vers eux, puis à la flatter si elle, je vois dans son comportement qu'elle voudrait pas, par exemple. Donc ça aussi, c'est de la socialisation, d'apprendre qu'on va respecter aussi ses propres limites à elle.
Je vais pas la faire rencontrer des chiens en laisse parce que d'un, je connais pas l'autre chien. De deux, elle pourrait se sentir coincée en laisse, puis elle pourrait pas se sauver si elle avait peur. Donc, on voudrait pas causer de bagarre. Donc, ce qu'on va apprendre, ben, c'est plus le focus. Quand tu vois un chien au loin, ben, tu as le focus sur moi. Mais ça aussi, c'est de la socialisation parce que ça veut dire elle apprend à aimer l'autre chien, à être en présence de d'autres chiens, mais de pas nécessairement avoir à interagir avec. Même chose dans les nouveaux lieux. Oui, je vais te laisser explorer, je vais te laisser sentir, c'est parfait, mais si je vois que tu es inconfortable, on va sortir. Il faut aussi que je lui apprenne que je vais respecter son langage corporel, que je respecte sa communication, puis qu'elle n'aura pas besoin de se rendre jusqu'à japper, hurler, grogner, mordre, parce que je vais avoir vu les signaux de son inconfort. Donc, ben là, c'est ça, c'est beau en théorie, là. Après ça, il faut le faire. On va aussi essayer avec Gustave, ben, que toutes les interactions avec Gustave soient des bonnes interactions, des interactions supervisées. On pourra pas tout gérer, c'est sûr, mais ça va être quand même une priorité. Puis, ça fait partie de la socialisation. Donc, dites-vous, là, tu sais, si vous amenez votre chien au parc à chiens, puis vous vous dites, elle va socialiser, elle va apprendre comme ça, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que ben souvent au parc à chiens, quand l'énergie augmente, ça peut dégénérer. Est-ce que c'est vraiment des bonnes expériences qu'elle va avoir là? Est-ce que vous connaissez vraiment les propriétaires de chiens? Si oui, là, si c'est un groupe planifié, allez-y. Sinon, regardez, est-ce que vous avez peut-être pas des collègues ou est-ce que vous avez peut-être pas des amis qui ont des chiens, que vous savez que c'est des bons chiens, puis qu'on pourrait pas les faire jouer un petit peu ensemble? Puis c'est pas juste jouer, hein? C'est pas juste quand je vois un chien, je joue puis je veux bien jouer avec. Ça serait, est-ce qu'ils sont capables d'être les deux ensemble dans une cour arrière, puis il y en a un qui est couché tranquille, puis l'autre qui court, tu sais. Donc ça aussi, c'est de la socialisation. C'est est-ce que je suis capable d'être en présence de d'autres, des congénères, sans avoir à tout le temps jouer, sauter? C'est une des raisons que les chiens vont rendus en laisse, ils vont peut-être vivre beaucoup de frustration, d'éjappement, parce qu'ils sont coincés. Puis là, ils se disent, ben je peux même pas aller voir le chien de l'autre côté de la rue. Puis moi, ce que j'ai appris, c'est quand il y avait un chien, je joue, puis j'ai beaucoup de plaisir. Donc, la socialisation, c'est très, très, très important, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on croit? Non. Donc, qualité plutôt que quantité, puis focus sur l'humain dans différentes situations, interaction avec l'environnement ou la nouveauté, mais respect aussi du langage corporel du chien. Donc, petit résumé, c'est sûr que je pourrais en parler vraiment longtemps, mais voilà comment je le vois. J'y arrive. Gestion de l'environnement autour de la maison, on va le faire après. Je vais tout de suite répondre aux autres questions qu'on m'avait posées. Donc, pour être sûr de rien oublier. Julie Bip, en fait, m'a posé la question, combien de temps un chiot peut rester seul dans les premières semaines? L'idéal, c'est le moins possible. Tu sais, la bonne réponse, là, on sait tous qu'on a une vie différente, mais ces temps-ci, c'est pratique en temps de pandémie, là. On fait beaucoup de télétravail. Donc, c'est le moins possible, puis c'est de le faire de façon progressive. Par contre, si vous n'avez pas le choix de vous absenter pour des longues périodes, peut-être utiliser un playpen, là, un petit enclos là qu'on peut acheter, je vais vous le montrer, là, comme une clôture comme j'ai ici, dans un lieu sécuritaire avec de quoi s'occuper pour que enrichir un petit peu le quotidien du chien, parce qu'il va probablement du chiot, je veux dire, parce qu'il va probablement pas dormir pendant toutes ces heures-là, vivre quand même de l'inquiétude, donc on doit l'occuper puis aussi lui offrir quelque chose à mastiquer pour éviter de revenir puis d'avoir tout de grugé. Mais disons que la bonne réponse, là, ça serait, c'est ça, le moins possible, 30 minutes, 1 heure, peut-être quand il grandit un petit peu plus jusqu'à 2-3 heures, 4 heures. Mais on essaie vraiment, tu sais, si on peut revenir à la maison sur l'heure du dîner, quand on travaille sur place, si on peut peut-être faire du télétravail à la place, puis avoir le chien à côté de nous. C'est ce qu'on va faire, nous, ici. Là, moi, je fais du télétravail, puis je vais vous montrer aussi à Alexandre. Donc, ce qu'on va faire probablement dans la journée, Alexandre, moi, pendant la journée, je travaille souvent, puis lui ne travaille pas, donc va pouvoir rester avec Gustave, jouer avec Gustave dans la cour pendant que moi, j'ai Kona tranquille dans la chambre, faire un switch de chien, je reste avec Gustave tranquille dans la chambre pendant que lui joue un petit peu avec Kona. Donc, vraiment de leur offrir des périodes séparées et amusantes pour qu'ils apprennent qu'ils sont, comme je disais, là, ils sont pas obligés de toujours faire tout ensemble.
Réponse, donc c'est répondu, le moins possible. Qu'est-ce que je conseille pour les premières nuits? Mont-Blanc Animal Service, si vous les suivez pas, allez voir, ils ont tellement des beaux paysages, ils sont à Chamonix, je crois, dans les Alpes, donc si vous voulez suivre une éducatrice canine, puis une promeneuse de chiens et tout ça, avec des beaux paysages, allez donc suivre sa page. Donc, qu'est-ce que je conseille pour les premières nuits? Je l'ai dit, donc près du lit, puis éventuellement la cage va être dans une pièce à côté où le chien va peut-être avoir tout le premier étage, puis Gustave, le deuxième étage, je veux dire, puis Gustave le premier, jusqu'à ce qu'ils puissent dormir ensemble. Ça va se faire de façon progressive, mais j'ai pas de plan fixe c'est un plan qui va pouvoir bouger selon mon état et l'état du chien dans les premières nuits. Parfait. Training avec Gus, on l'a dit. OK. Excusez, c'est en anglais. C'est KSS Enterprise. Combien de temps un puppy devrait passer dans son enclos versus libre dans la maison? Oups, excusez. Je me sens comme une personne âgée qui a de la misère avec son téléphone. En fait, c'est la même chose. C'est un peu une question éthique, hein. Disons, un playpen, oui, c'est bien parce que le chien peut bouger, a plus de place que dans une cage. On peut lui offrir de la stimulation mentale, du jeu. Je peux rentrer dans l'environnement avec lui, puis dans le fond, interagir. Par contre, le chiot a besoin d'explorer. Il a besoin de pouvoir se promener un petit peu dans la maison. Fait que je pense que c'est trouver une espèce d'équilibre en fonction du chien. Donc, ma réponse, c'est souvent en fonction du chien, parce qu'ils sont tous différents. Puis il y en a qui sont vraiment bien dans leur petit lieu, puis un peu plus peureux, un peu moins explorateur. Par contre, je sais qu'un berger hollandais risque de vouloir explorer. Donc, je vais essayer de trouver une espèce de balance entre les deux. Puis surtout, de tout le temps garder la sécurité avec Gus. Donc, si Gus est libre dans la maison, Kona va l'être un petit peu moins. Si Kona est libre dans la maison, Gus va l'être un petit peu moins. Est-ce qu'ils peuvent avoir une pièce à eux? Est-ce qu'ils peuvent avoir un étage à eux? C'est un petit peu comme ça qu'on va gérer. Mais de mon point de vue personnel, j'aime mieux des chiens qui sont libres dans la maison que des chiens qui sont toujours en cage ou dans un espace fermé. Par contre, si on enrichit cet espace fermé-là puis qu'on rend l'expérience agréable, il y a quand même pas de problème. Puis il faut juste s'assurer que ça soit pas comme un lieu de punition ou que ça soit pas un lieu désagréable pour le chien ou associé tout le temps à des départs. Tu sais, quand on le met là-dedans, on s'en va. On a des risques quand même de développer de l'anxiété de séparation ou en tout cas des comportements de tristesse là, quand l'humain disparaît. Donc, excusez, j'essaie de me concentrer sur deux choses en même temps. C'est pas ma force. Cookie, Imeka et Sakura, mes trois petits, j'allais dire mes préférés, mais j'adore tous vos chiens. Socialisation en temps de pandémie, mais on en a parlé un petit peu de la socialisation tantôt. Puis pour moi, là, la pandémie, c'est une des meilleures périodes pour socialiser un chien parce que, surtout quand les parcs à chiens étaient fermés, là, ben parfait, tu sais, allez vous promener dans la rue, suivez un chien, apprenez à votre chien à regarder le chien, puis après ça, à vous regarder vous, à le suivre, à être capable de marcher en présence de d'autres animaux sans capoter. C'est un super apprentissage, puis c'est quasiment plus riche que de le mettre au parc à chiens, surtout comme quand j'habitais à Montréal. Après ça, ben c'est sûr que là, il y a des lieux fermés, il y a des magasins qui sont fermés, puis c'est quand même intéressant d'amener un chien dans un magasin, un chiot dans un magasin pour qu'il apprenne à se promener dans différents environnements, différentes odeurs et tout ça. Disons qu'on peut essayer d'être de travailler. On va travailler par concept, donc on va travailler je vais finir par le dire. On va travailler pour la situation plutôt que dans la situation. Donc, est-ce qu'on pourrait pas apprendre aux chiens à monter sur des surfaces instables pour simuler une promenade en voiture? Est-ce qu'on pourrait pas lui apprendre à monter à marcher sur différentes textures, à jouer dans la neige, à jouer dans l'eau, dans le bain? Est-ce qu'on pourrait pas lui offrir des interactions avec les autres animaux de la maison, des chats, dans des contextes sécuritaires ou des choses comme ça? Est-ce qu'on peut pas peut-être faire jouer des bruits sur notre téléphone cellulaire, désensibiliser au bruit des feux d'artifice, à l'aide de croquettes? Donc, il y a quand même plein d'idées qu'on peut faire en temps de pandémie
pandémie, on peut quand même aller se promener en voiture, aller devant un champ avec, je sais pas, des vaches. Là, maintenant que j'habite en campagne, c'est les opportunités que j'ai. Puis de regarder la vache, de faire des petits exercices de focus, de sentir les nouvelles odeurs. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire en temps de pandémie. Il faut vraiment y aller en termes de prévention. Puis moi, j'aime beaucoup faire des exercices à la maison qui préparent quand même à ces changements-là. Puis après ça, quand on arrive dans la situation, le chien vit pas quelque chose de totalement inconnu. Donc, tu sais, il sait comment agir, il sait que les choses peuvent bouger, que les odeurs peuvent changer, que les bruits peuvent être différents. Mais c'est sûr que c'est quand même très important d'aller dans différents lieux. Donc, si c'est pas à l'intérieur d'un magasin, ça peut être dans un stationnement, puis on regarde les humains, on se promène. Si on pourrait peut-être demander un assis, puis si elle a vraiment envie d'aller se faire flatter par l'humain, on dit OK, go. Puis là, l'humain peut le flatter. Si l'humain il est d'accord, bien sûr, là, c'est pas tout le monde qui veut se faire sauter dessus par un petit requin sur 4 pattes, là. Donc, voilà. Ça serait des idées. Le meilleur plan, là, c'est de regarder avec un éducateur canin, peut-être pour voir un plan en fonction aussi de la race de votre chien, parce que les chiens ont différents besoins. Un chien de berger a des besoins différents d'un terrier. Donc, peut-être que en comblant aussi ses besoins, puis en regardant ce serait quoi les priorités en fonction de votre chien, les risques aussi de problèmes de comportement en fonction de la génétique de votre chien. C'est la meilleure façon de faire. Comme ça, vous allez avoir un plan. Et même en temps de pandémie ou pas, vous allez avoir un bon chien qui est prêt à affronter toute la nouveauté du monde. Donc, voilà la réponse. Cookie, Himeka et Sakura. Je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais reçues sur Instagram. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais faire une petite tournée de la maison pour vous montrer un peu comment on va se préparer ici. Donc, je vais mettre fin à la vidéo, puis on se retrouve dans quelques secondes. Donc voilà, c'est mon petit acolyte qui est à côté de moi depuis tout à l'heure, Gustave. Je vous montre un peu. Ici, c'est le salon, c'est la place où on passe quand même beaucoup de temps. Moi, j'aime bien travailler avec mon ordinateur sur le sofa. Je sais que c'est pas très ergonomique, là, mais j'ai aussi le bureau. Alexandre est en train de travailler en ce moment dedans, donc on peut pas voir, mais dans le bureau, j'ai mis une cage portative qu'on va laisser la porte ouverte, donc ça va être un petit lieu de calme avec une espèce de barrière visuelle du salon où est-ce que Gus est souvent là, donc ça va être une façon peut-être de gérer l'environnement avec Kona. On a Charlie ici. Et là, j'ai la cage. Donc, pas la cage, mais en fait le playpen. Donc, ce qu'on pense faire, c'est le fermer comme ça. Excuse-moi, mon pauvre Gus. Ça serait de le fermer comme ça. Puis d'avoir Kona de ce côté-là. Puis Gustave qui est souvent sur son tapis ici. Donc, qui peuvent vivre un peu leur vie chacun de leur côté, avoir des interactions sans nécessairement tout le temps être, que ce soit des interactions physiques. Donc, j'ai un coussin que ça me dérange pas qu'il y ait des pipis dessus. Puis, c'est sûr que les fils, va falloir les enlever. Et on a fait en fonction aussi que les pattes que j'ai pas envie qu'ils soient grugées, soient pas accessibles. Donc, on a la cage ici qui va pouvoir protéger de ça. Cette table-là, ça me dérange pas. Puis le sofa, on est souvent là de toute façon. Fait que s'il y a du mordillage, on va s'organiser pour qu'elle arrête. Donc, on va rediriger vers un autre jouet. Ça, c'est une des stratégies qu'on va prendre. J'ai habitué Gus à ce que je sois de ce côté-là, puis que lui n'ait pas accès. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait cette semaine. Je mangeais, par exemple, un petit quelque chose, puis lui, il était de ce côté-ci, puis il me regardait avec un peu de tristesse, mais ça l'a habitué de cette façon-là. Ensuite, là, j'ai ma collection de tapis que je vais probablement aller mettre ailleurs dans la maison. Donc, ce que je vais faire, je pense en mettre un dans la cuisine. Donc, je me promène probablement ici dans le coin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le tapis pour quand on est en train de cuisiner. Il y a un chien qui peut rester là. Et je pourrais même apporter la clôture puis la mettre ici, là, qui est comme la séparation entre les deux pièces de la maison. Donc, il pourrait avoir un chien dans le salon, puis un chien dans la cuisine. En fait, on va voir en fonction des premières semaines. Autre chose pour les chats, on a ici une petite clôture avec chatière, avec leur nourriture et la litière et l'arbre à chat et tout ça dans notre salle de lavage. Donc, on veut pas que les chiens aient mangé la nourriture. Meilleure façon de faire, c'est d'utiliser des clôtures. Comme ça, les chats aussi, ça leur fait un petit havre de paix. Et finalement, la cour, comme on l'a dit, ça va être des sorties individuelles. Et j'ai mon fameux
Mon fameux stickers que j'ai mis dans la fenêtre pour que le chien ne voit plus le postman, j'allais dire, le gars de la poste. Et voici Eugène, mon deuxième chat. Probablement qu'on va mettre une clôture en haut, ici, ou dans le bas des marches. Reste à voir. Voyons, excusez-moi. Mais reste à voir, là, mais j'ai une autre clôture pour enfants qu'on peut prendre sur Kijiji, ça coûte pas très cher. Puis ça va permettre de peut-être avoir un chien en haut et un chien en bas. Autre chose, la chambre pour le bébé qui est encore pas terminée. On va probablement fermer la porte, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai un autre clôture ici avec chatière. Puis, excusez, ma petite salle de bain, je vais pas tout vous montrer. J'ai finalement ma salle d'entraînement de chiens et d'entraînement d'humains, donc ça va probablement être le lieu avec porte fermée où je vais entraîner les chiens. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu. Vous voyez mon obsession des tapis, en fait, c'est que chaque chien va apprendre à aller sur son tapis, puis à y rester. Donc s'il y a des tapis un peu partout dans la maison, ça devient un lieu confortable où ils ont envie d'être. Puis, puis aussi, c'est un super outil, en fait, de calme. Moi, je l'utilise tout le temps. Un super outil de calme, un super outil d'autocontrôle. Puis, plus qu'il y en a, plus qu'ils savent quoi faire de leur peau. Au lieu d'être partout dans la maison, faire des mauvais coups, ils sont tranquilles sur leur tapis. C'est sûr que, tu sais, je veux pas que ça devienne non plus des petites prisons, là, puis qu'ils se sentent obligés d'y aller. Mais souvent, je vais juste récompenser mes chiens pour y être allés par eux-mêmes. Puis, le plus qu'ils y vont pour se calmer, le plus qu'on va avoir un chien calme au quotidien. Après ça, on peut faire d'autres types d'exercices avec eux, des exercices plus excitants avec le tapis, puis aussi les laisser aller partout dans la maison comme ils veulent. Mais la gestion de l'environnement, c'est la clé pour les comportements qu'on n'aime pas. Donc, j'aime bien avoir un tapis dans la cuisine pendant que je cuisine. Comme ça, j'ai pas un chien autour de moi. J'aime bien en avoir un aussi dans la salle à manger. Pour quand on est en train de manger, on a un chien qui est assis tranquille sur son tapis. Pendant que je suis en train de faire des rencontres virtuelles avec vous, j'aime bien avoir mon chien couché à côté, qui est prêt si jamais j'ai besoin de faire des démos. Mais sinon, le reste du temps, il est tranquille puis il est pas en train de m'agacer ou de japper ou quoi que ce soit. Donc, c'est mon outil préféré, vous le savez, si vous êtes client avec moi, je vous l'ai probablement montré comment faire. Puis aussi, je trouve que c'est le fun qu'il y a des petits lieux confortables pour le chien. Donc, c'est sûr, j'ai pas parlé de tout. Ça va être des semaines occupées. Je vais essayer de vous envoyer des vidéos pour que vous gardez le fil. Peut-être que mon plan marchera pas du tout. J'ai des plans B, j'ai des plans C et D. Donc, on verra en fonction. Mais je pense que pour l'instant, la gestion de l'environnement, la gestion des émotions des chiens, puis la qualité dans leur interaction va être vraiment la clé pour nous. Puis si vous en voulez plus, vous avez un chiot, vous prévoyez avoir un chiot, j'ai un cours en ligne qui va être interactif, ça va être live, mais aussi en ligne, donc ça va être des modules qui vont se débloquer au fur et à mesure des semaines. On va avoir des rencontres live comme ça ensemble le dimanche, où est-ce qu'on va parler de différents sujets, que je vais vous montrer des exercices avec soit Gus, soit Kona, selon l'exercice, mais ça va être le fun de montrer avec Kona, un bébé chien, qui sait pas encore comment faire les choses pour qu'on soit à peu près au même niveau, vous et moi. Fait qu'on va vraiment apprendre ensemble, on va voir les chiots évoluer, ça va être vraiment le fun. C'est le 20 mars, du 20 mars au 17 avril. Ça inclut une boîte... je m'excuse, il est tanné de moi. Ça inclut une boîte de mastication qui va être envoyée à votre porte avec 2 jouets qu'on va utiliser pendant les cours. Ça inclut 5 séances. Puis, si possible, on va faire une marche ensemble, une petite rencontre entre chiots à déterminer où, quand et comment. Ça dépend beaucoup de la pandémie aussi. Donc, il va y avoir un peu de socialisation, mais de la socialisation supervisée. Quoi d'autre? Donc, c'est ça, le cours en ligne. Ça vous donne accès au cours en ligne avec des blocages progressifs au fil des semaines, mais ça vous garde, voilà, je vais y arriver, je suis trop énervée, mais vous gardez accès à vie. Fait que s'il y a des exercices que vous voulez revoir, tout va être là.
Puis ben je pense que ça fait le tour. Donc si ça vous intéresse, écrivez-moi. Sinon, ben continuez à suivre mes stories. Je vais vous garder au courant de l'intégration de bébé chien. Puis on est super excités. Je suis sûre que ça va bien se passer. J'ai confiance en mon gros Gustave, puis en nous, en mon copain et moi. On est prêts à mettre les efforts. Donc ben suivez-nous au fil des prochains jours. Puis je vais essayer peut-être de faire des vidéos comme ça plus souvent ou peut-être des lives, mais faut que je travaille ma propre motivation et que je devienne meilleure avec la technologie. Donc, ça va être mon objectif, disons, 2021. Fait que je vous souhaite une super de belle journée, puis on se reparle. Bye bye.